programmes de traumatologie les plus efficaces au Canada. Dès son arrivée, l'enfant est pris en charge par une équipe pouvant compter jusqu'à 25 spécialistes qui unissent leurs efforts en mettant à profit leur savoir et une technologie de pointe afin de permettre à leurs petits patients de recouvrer la santé le plus rapidement possible. Ça goûte vraiment la viande, ça goûte le bœuf, avec la petite sauce qui est excellente aussi. Et on aurait dit qu'il avait cuit pendant des heures et des heures, tellement il était tendre. Le logo Visée Santé, bien, ça fait une différence. La chose principale, pour moi, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'agent de conservation. Facile à préparer. On le met dans le micro-ondes, puis c'est fini. On sert. Délicieux. De vrais rôtis, prêts en 10 minutes. Maple Leaf, toujours de notre mieux. Dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, c'est important de se rassembler. Ma mère faisait beaucoup de nourriture. Il y avait les pâtés de viande, il y avait les tourtières. Je veux reproduire ce qu'elle faisait. Quand je vais chez Walmart, j'achète ce qui manque. Tout ce que je peux trouver pour mettre dans mes recettes, je l'achète chez Walmart. Puis au niveau du prix, ça se compare pas. C'est un bonheur. Le plaisir, c'est d'être ensemble. C'est un moment pour se dire qu'on s'aime. Se le dire plusieurs fois. Vous ne trouvez pas le temps de bien manger? Voici la soupe sur le pouce de Campbell. Des soupes chaudes qui vous combleront dans de nouvelles tasses allant au micro-ondes. Avec la soupe sur le pouce de Campbell, on trouve toujours le temps de se faire du bien. C'est bon, rapido presto. Ça commence avec Campbell. C'est bon. On a gagné! Pendant l'événement Ford Party Gagnant en 2006, vous pourriez gagner jusqu'à 10 000 $ applicables à nos modèles sélectionnés. Mieux, du lundi au vendredi, un participant chanceux gagne un véhicule Ford. Et avec la carte des fêtes, vous obtenez des remises allant jusqu'à 1 000 $. Ça, j'aime ça. Wow! Allez-y, Party Gagnant en 2006, chez vos conseillers Ford. Clair de Lune vous offre la chance de gagner un bas de Noël très spécial en vous offrant un panier de ses produits exclusifs d'une valeur de 500 $. En ce temps de réjouissance, venez découvrir la romance de Noël chez Clair de Lune, votre boutique de Noël. Courez la chance de gagner le bas de Noël le plus généreux de l'année en surveillant les capsules indices cadeaux au réseau TVA. Plus je regarde TVA et plus je remplis mon bas de Noël avec Clair de Lune. Vous pensez savoir danser? Voyez bientôt à TVA la plus grande compétition de danse jamais présentée à la télé. Attrapez la fièvre du dimanche soir. Regardez TVA dès le 8 janvier à 21h30. Alors que des milliers de policiers de partout au Canada sont venus rendre hommage, un dernier hommage à Valérie Gignac, la jeune policière tuée en service la semaine dernière, on apprend qu'un policier à la retraite de la GRC a été tué aujourd'hui à Port-au-Prince, en Haïti. Il s'agit de Mark Bourque, qui se trouvait dans un groupe de 25 agents à la retraite qui ont pour mission d'aider l'ONU en vue des élections du 8 janvier prochain à Haïti. L'homme a été abattu par 2 inconnus. Il avait pour mission de surveiller le quartier défavorisé de Cité-Soleil à Port-au-Prince. Dès qu'on aura d'autres détails, on reviendra donc sur cet agent Mark Bourque. Mais cet après-midi avait lieu donc les funérailles de Valérie Gignac. Et si vous voulez, on va retrouver celui qui célébrait la messe, l'aumônier des policiers de Laval, l'abbé Raymond Gravel. L'abbé Gravel, bonsoir. Bonsoir, M. Bruno. Bon, au moment où vous apprenez, encore une fois, comme moi, qu'un autre policier est tué, vraiment, c'est difficile émotivement d'apprendre toutes ces nouvelles. Ah, c'est difficile parce que c'est incroyable comment ça peut faire des blessures dans le cœur des gens, là. Non seulement de la famille, mais aussi des confrères et des consoeurs de travail des policiers. On l'a très bien observé aujourd'hui, cette solidarité des policiers au moment où on saluait une dernière fois Valérie Gignac. Ah oui, la plupart pleuraient. C'était vraiment... Ça arrachait le cœur, là. C'est incroyable. Et pour vous, dans tout ça, vous avez parlé de silence médié. J'ai beaucoup apprécié quand vous avez souligné que les silences sont parfois plus importants que la parole. Mais aujourd'hui, vous aviez à parler, là.
Oui, j'avais parlé parce que ça fait quand même presque une semaine. Alors, c'est sûr que j'ai essayé, j'ai lu, j'ai médité là-dessus. J'ai écouté les policiers, j'ai vu aussi, j'ai regardé. Et je me suis dit, il faut que je dise quelque chose pour réconforter au moins la famille puis les policiers qui travaillaient avec elle. Et j'ai rencontré monsieur et madame Gignac à la fin de la célébration. Et je pense que ça leur a fait du bien, la célébration. Il était très serein, puis il était... elle m'a même dit, merci, ça m'a fait vraiment du bien ce que vous avez fait. Alors, justement, quel est le message que vous vouliez passer au cours de cette célébration? Mais moi, je voulais passer le message que la vie, c'est fragile. Puis je pense qu'il faut la soigner, notre vie. Puis il faut en prendre soin. Puis il faut établir des liens avec les autres. Parce qu'elle peut nous... Bon, voilà. Problème technique. Vous comprenez que ça peut arriver qu'on perde les communications. Alors, au moment où on parlait avec l'abbé Gravel, on tente de rétablir cette communication et on y reviendra, bien sûr. Parce que vous savez que ces funérailles officielles de la policière Gignac ont certainement également rappelé, et le père Gravel le disait, des souvenirs à peut-être cette famille de Saint-Eustache qui, le 29 avril 1996, voyait leur père, l'agent André Lalonde, abattu en pleine rue après avoir intercepté une voiture pour un problème de silencieux. Il était à 2 mois de sa retraite. Et son fils Patrick Lalonde est avec nous. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Merci d'être là. J'imagine qu'aujourd'hui, ça vous a rappelé beaucoup de souvenirs douloureux. Oui, c'est sûr que c'est des moments un petit peu difficiles pour nous, pour la famille, de revoir ces images-là. C'est juste le son de la cornemuse c'est la Amazing Grace, ça vient nous chercher à toutes les fois. Puis j'en profite en même temps pour souhaiter mes sympathies à la famille Gignac et à toute la famille de policiers de la région de Montréal et de Laval. C'est important pour nous de le souligner. On a eu cet appui-là lors de les funérailles à notre père, qui est décédé il y a 10 ans maintenant. Et vous m'avez écrit aujourd'hui, et puis je pense que vous étiez davantage choqué par cette libre circulation des armes à feu encore aujourd'hui. Je trouve déplorable que, justement, des individus comme ça puissent se promener en toute liberté et agir de la sorte avec une policière, justement, de 25 ans qui avait toute la vie devant elle et qui se fait abattre par un individu qui se promène avec une arme de destruction, pratiquement, parce que, oui, je suis d'accord pour la chasse et il n'y a pas de problème avec ça, mais je crois qu'il y a de la législation à faire concernant les armes à feu. Je trouve qu'il y a eu trop d'incidents dernièrement et durant les dernières années reliés à des armes à feu non contrôlées. Et pourtant, on nous avait dit qu'il y avait eu un certain contrôle de ce côté-là, mais je vois pas d'amélioration. Il y a des pertes de vie qui sont reliées à ça. C'est triste. Trop souvent encore. Vous avez une belle générosité en soulignant que cette jeune policière avait la vie devant elle, mais votre père, à 2 mois de la retraite, avait une autre belle vie devant lui aussi. Il y avait tout devant lui. Tout était réglé. La pension, elle arrivait. Il était prêt à affronter ses 30, 35, 50 dernières années de sa vie. En forme, en santé, et pouf, tout d'un coup, un individu a décidé d'arrêter la vie de mon père, en même temps les rêves de ma mère, et ça a été très difficile pour la famille. Je te dirais qu'aujourd'hui, à tous ces événements-là qui sont reliés aux policiers décédés en service, c'est pas facile pour nous, puis ça a pris du temps aussi à essayer d'oublier, mais c'est pas oublié, c'est toujours dans nos pensées. Bien, on vous souhaite encore beaucoup de courage et merci pour ce témoignage et salutations à toute votre famille. Passez un heureux temps des fêtes malgré tout. Merci. Merci, M. Bruno. On me dit qu'on a rétabli la communication avec l'abbé Gravel. On s'excuse, problème des fois d'interférence. L'abbé Gravel, vous étiez en train de nous dire le message que vous vouliez passer aujourd'hui. Vous venez d'entendre ce jeune qui a perdu son père aussi. Oui, j'ai entendu. Alors, ça laisse des cicatrices longtemps, je pense. Je regardais, là, bon, j'écoutais les policiers parler, puis ils disaient qu'ils vont avoir du temps à s'en remettre, mais ça prend beaucoup de temps avant de se remettre de ça. Ils vont avoir peur d'intervenir auprès de simples appels parce que c'est toujours cette crainte-là qui puisse arriver, qu'il se fasse tirer à travers une porte. C'est incroyable, là, tu sais. Mais en même temps, on constate que ce sont des passionnés de leur métier. Oui, je pense que oui. Comme Valérie était passionnée, elle faisait toutes sortes de travail en dehors de son travail ordinaire. Bon, elle était en train de préparer une mosaïque pour Éric Lavoie, un autre policier de Laval qui faisait partie de son équipe et qui est dans le coma à l'hôpital du Sacré-Cœur actuellement. Elle se préoccupait de sa santé, de sa famille et tout ça. Alors, c'est une fille qui voulait s'impliquer, qui mordait dans la vie, puis qui voulait vraiment aller jusqu'au bout là, de sa mission.
C'est triste, elle avait 25 ans, mais je pense que si on veut être fidèle à ce qu'elle a été, c'est de continuer, c'est de se retrousser les manches. C'est un peu ça que j'ai voulu dire aujourd'hui à travers le message de l'Évangile. On est peut-être fragile, la vie est fragile, mais il faut en prendre soin, comme je le disais tantôt, puis il faut établir des relations avec les autres, puis il faut mettre le paquet. Parce qu'autrement, la vie nous passe en dessous des pieds, puis on n'a même pas le temps de la voir. Elle nous happe trop rapidement. Ben, merci beaucoup, l'abbé Gravel. Merci pour ce Merci à vous, M. Bruno. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Claude, je pense que vous avez été touché par cette solidarité. Vous, ils étaient des milliers dans la rue aujourd'hui. Oui, j'ai eu l'occasion dans ma carrière de couvrir plusieurs funérailles civiques et je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, il y avait la tristesse à l'intérieur de l'Église parce que j'ai été pendant au moins 1 heure à l'intérieur de cette Église-là. Et moi, ce que je constate dans tout ça, Pierre, c'est que d'abord, il faut admettre que les policiers de Laval n'avaient jamais eu à faire face à une situation semblable, c'est-à-dire à des funérailles civiques. Donc, ça a été un travail très bien fait par les policiers de Ville de Laval, l'état-major, les relations publiques, mais ils ont demandé l'aide de d'autres corps policiers. Je veux souligner l'appui que le service de police de la Ville de Montréal, depuis 4 jours, là, il y a des policiers de Montréal, il y a des policiers de la Sûreté du Québec, il y avait des membres de la GRC qui ont donné un gros coup de main pour organiser ces funérailles-là. J'entendais il y a quelques instants le fils de M. Lalonde qui a été tué il y a quelques années. Ça fait 10 ans. Et je peux vous dire que dès le début du mois de janvier 2006, j'en ai glissé un mot l'autre soir, c'est sûr et certain que l'Association des chefs de police du Canada, du Québec, également l'Association de tous les policiers à travers le pays municipaux, parce que Tony Canavino était sur place aujourd'hui. On va demander au gouvernement, au nouveau gouvernement, s'il y en a un en place à partir du mois de janvier 2006, qu'on puisse apporter des amendements au niveau du code criminel. Parce que si la petite Valérie qui a été tuée mercredi dernier dans cette opération policière de routine, s'il y avait eu des choses pour empêcher que des individus dangereux, des individus qui ont des comportements très bizarres, n'aient pas pris possession de ces armes pour la période de la chasse, Valérie Gignac serait vivante aujourd'hui. Alors, je pense que c'est une leçon qu'on doit retenir de tout ça. Il va falloir qu'à un moment donné, nos élus, ceux qui sont responsables de faire les lois et permettre aux tribunaux de les appliquer, parce que c'est vrai qu'on a blâmé peut-être le juge qui a remis les armes à cette personne-là, sauf que le juge doit aller avec qu'est-ce qu'il y a dans le code criminel, et également la jurisprudence. Alors, je pense, si la mort de Valérie Gignac ne soit pas inutile, il faut apporter des changements au code criminel pour éviter des situations semblables. Alors, on rejoint Claude Poirier, sa boîte vocale 598-2857. Merci, Claude. Bonne soirée. Au revoir, Pierre. Merci. Peut-être étiez-vous occupé aujourd'hui, vous n'avez pas vu ces funérailles qui étaient diffusées sur les ondes de LCN. Notre collègue Maxime Landry, Maxime a suivi ce cortège des airs et il nous fait part de ses impressions. Maxime? On a eu droit, Pierre, à des images très fortes au cours de cette cérémonie, vue du ciel particulièrement. D'abord, ce cortège qui s'est ouvert par 7 voitures de la police de Laval avec tout gyrophare fumé et ses ornements floraux, puis le corbillard qui transportait la dépouille de l'agente Gignac. Ce cortège-là qui a fait une pause devant un immeuble symbolique, le poste de police de la gendarmerie, là où travaillait l'agente Gignac. On a vu les policiers d'ailleurs faire le salut. Et le cortège, donc, a continué sa route dans le quartier du Vernet, puis dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul. Et c'est là vraiment, Pierre, qu'on a vu cet effet de masse, voir toutes ces tuniques bleues, rouges, vertes, autant de policiers, des milliers de personnes dans la rue. C'était très impressionnant. Bien sûr, ces policiers-là voulaient envoyer un message en quelque sorte, dire on est là, on se serre les coudes dans l'épreuve, mais c'est aussi le message de la force, dans le fond, que la mission policière va continuer malgré tout, malgré l'épreuve. On a vu finalement le corbillard entrer à l'intérieur de l'église, puis à la sortie, le corps donc sortir de l'église Saint-Vincent-de-Paul devant une haie d'honneur. Très impressionnant comme image, très symbolique. Merci beaucoup. Les employés paralysent métro et autobus à New York pour la première fois en 25 ans.